Il est des régions de France où l'addition de plusieurs éléments géologiques, hydrologiques et climatiques donne naissance à des lieux magiques et apaisants. Un site karstique nommé la Résurgence de la Fontaine de Vaucluse, dans le Luberon, apparaît en toute saison et de toute intensité, où tous les réseaux souterrains ont convergé vers cette vallée fermée, connue sous le nom latin de Vallis Clausa. Nous pouvons citer 4 forces qui contribuent à la beauté naturelle du Vaucluse. D'abord, le mont Ventoux, qui culmine à plus de 1900 mètres. On l'appelle le mont Chauve, car son sommet est rempli de lauses, de pierrailles calcaires, où sa surface absorbe les eaux de ruissellement et influence le régime des eaux souterraines. Par cette convergence des nappes phréatiques, la Sorgue, aux eaux limpides qui surgit de cette résurgence, donne naissance à toutes les fontaines environnantes des villages voisins et chemine jusqu'à devenir un affluent du Rhône. La rivière de la Durance, troisième force hydrologique, poursuit son vaste lit à l'est du mont Ventoux. Elle récupère les eaux de ruissellement de la fonte des neiges provenant des monts du Vaucluse et de la montagne de Lure dans les précipitations du mont Ventoux. La Durance finit son parcours dans le Rhône, près de Beaucaire, jouant un rôle important dans le système fluvial. Le Rhône, quant à lui, calme et tranquille en apparence, reçoit les eaux des affluents de la Durance et de la Sorgue, ce qui fait de lui un fleuve majeur de la région. Il joue un rôle crucial dans l'irrigation, l'approvisionnement en eau potable et la navigation fluviale. La Sorgue n'est pas simplement qu'un système hydrologique, mais également une ressource d'inspiration pour les philosophes et les poètes de notre histoire humaine. L'échelle de temps n'est pas la même, mais les pensées, les écrits ressemblent aux strates du passé. Alors, combien de poètes depuis l'Antiquité sont venus se recueillir sur les berges de la Sorgue ? Ô toi, la Sorgue, source de vitalité et de renaissance, dans cet endroit magique où philosophes et poètes ont été inspirés dans la quête de la vérité. Tel le philosophe romain Sénèque, Fontaine de Vaucluse doit être un endroit où l'on peut s'échapper aux distractions de la vie quotidienne et se concentrer à la pensée et à la sagesse. Il célébrait Dame Nature de ces lieux propices à la réflexion et à la méditation. Dans ses écrits, Sénèque a souvent discuté de la relation entre l'homme et la nature, et Fontaine de Vaucluse, en tant que symbole de beauté naturelle, aurait pu servir d'exemple d'harmonie où règne l'impression de plénitude. Tout comme le poète humaniste Pétrarque, venu de la République de Florence au XIVe siècle, qui se réfugia dans ce berceau de l'introspection, Vallis Clausa, pour puiser aux forces d'eau vive et souffrir d'un amour inaccessible. Pétrarque s'éloigna de la ville d'Avignon, non loin de la Sorgue, pour se protéger de cet amour sublimé de l'or, et nous laisse cet écrit. Je rencontrai une vallée très étroite, mais solitaire et agréable, nommée Vaucluse, à quelques milles d'Avignon, où la reine de toutes les fontaines, la Sorgue,
prend sa source. Séduit par l'agrément du lieu, j'y transporté mes livres et ma personne. Plus de 10 années se sont écoulées. Il apprendra la mort de l'or et nous confie cette poésie évoquant cet amour chimérique, se reflétant dans les eaux limpides de la Sorgue. Vaucluse, où l'eau vive et claire surgit des profondeurs de la terre et, comme un miroir en son lit, révèle le ciel, le jour, la nuit. Ici, dans l'ombre d'un grand chêne, je me sens seul, triste et plein de peine. Là, un doux murmure s'élève, écho de mes pensées, il m'achève. Ô fontaine, source de ma douleur, tu es le reflet de mon cœur. Dans tes eaux, je vois l'image de mon amour en un doux visage. Et bien que la vie soit amère, ton charme à jamais m'éclaire. Un autre poète reviendra plus tard se recueillir en ces lieux, le poète René Char. Pour René Char, l'eau de la Sorgue symbolise la vie, le renouveau et la purification. La fontaine devient une représentation à la fois de la beauté et la force de la nature. La poésie de Char, influencée par son engagement durant la Seconde Guerre mondiale, utilise souvent des images de la nature pour évoquer des thèmes de résistance et de renaissance. Fontaine de Vaucluse, avec son atmosphère sereine, contraste avec les luttes humaines. Visiteurs, lorsque vous viendrez reposer votre esprit, éloigné du tumulte incessant de la vie moderne, n'hésitez pas à écouter le bruissement de la Sorgue. Chut, silence. Elle murmure et chuchote. Elle produit un son à la fois apaisant et hypnotisant. Alors, votre regard ensorcelé se tourne vers ces eaux tumultueuses qui résonnent, tourbillonnent comme des perles de pluie sur les rochers, créant des éclats cristallins. Le flux est irrégulier, parfois rapide, d'autres fois plus calme, comme une respiration qui fluctue. Derrière les rochers, tout près de la berge, un clapotis rythme la cadence et accompagne un souffle d'air frais, apportant avec lui une odeur de terre humide et de végétation. Elle crée une atmosphère de sérénité et de force sauvage. C'est un son qui invite à l'évasion, à la contemplation et à l'émerveillement devant le mouvement incessant de l'eau. La mésange et le rouge-gorge contribuent à une ambiance tranquille avec des chants mélodieux. Les rayons du soleil traversent les feuillages entre jeux d'ombre et de lumière sur la surface de l'eau. Oui, vous étiez bien sur horizondevoix.fr. Le site de la fontaine de Vaucluse est un émerveillement sans cesse à renouveler. Entre Luberon du Vaucluse et les Alpilles des Bouches-du-Rhône, et après avoir traversé la Durance, votre cœur balancera entre villages provençaux, beauté naturelle et vestiges romains. N'hésitez pas à vous renseigner aux différents offices du tourisme.
Merci de votre écoute et à très bientôt dans de prochaines aventures sur horizontdevoix.fr.